Voilà, je voudrais d'abord vous dire combien je suis ravi d'avoir eu l'occasion de recevoir le président de la Confédération, parce que le Conseil fédéral est organisé de cette manière. Mon collègue Didier Burkhalter, on a déjà l'occasion de se voir dans d'autres cadres régulièrement. Et juste vous dire peut-être 2 ou 3 choses sur nos relations et l'entretien de ce matin. D'abord, sur le plan bilatéral, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est la volonté de travailler ensemble. Et nous allons tenter de le faire, y compris dans les départements des affaires étrangères, parce que si nous pouvons parfois être présents ensemble dans notre présentation diplomatique, on va encore tenter de le faire, peut-être à travers des colocations ou des organisations en commun, comme nous le faisons déjà avec d'autres partenaires, pour la Belgique dans le cadre Benelux, dans la restructuration de notre réseau, et travailler aussi peut-être ensemble en matière de visa. Et nous sommes prêts à faire des propositions concrètes, par exemple, au départ de Kinshasa, où nous avons une maison Schengen qui octroie des visas. De la même manière, on va peut-être poursuivre des réflexions sur les collaborations avec des institutions de recherche en Suisse sur l'utilisation de notre station polaire. Ce sont des choses aussi, station Princesse Elisabeth, qui peuvent être mises en avant. Mais pour le reste, je dirais que nous n'avons pas de problème particulier à gérer dans les relations bilatérales. Je veux plutôt dire que dans les relations entre la Confédération helvétique et l'Union européenne, ce que nous souhaitons vraiment, c'est que des négociations réelles puissent se développer sur les différents sujets. Bien sûr, on a un débat sur la libre circulation, on a un débat institutionnel, il y a des débats par matière. On est très sensible à la volonté de développer des accords en matière d'énergie, mais du côté belge, nous soutenons vraiment l'idée d'ouvrir de véritables négociations. La nouvelle commission se met en place. C'est le moment de pouvoir travailler en l'espèce. Et si l'on peut aider, y compris à travers des contacts bilatéraux, nous le ferons. Et puis bien entendu, la situation en Europe est particulièrement compliquée aujourd'hui, et surtout sur le front de l'Est. Quand on regarde la situation en Ukraine, pour ne prendre que cet exemple, nous avons aussi échangé sur la manière de travailler ensemble, en bilatéral, mais plus fondamentalement dans les organisations internationales, puisque la Suisse préside l'OSCE encore jusqu'à la fin de cette année. Nous venons hier d'assumer et de prendre la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il y a certainement des choses que l'on peut faire ensemble pour faire progresser l'aspect sécuritaire en Ukraine, faire progresser les réformes, mais aussi le processus politique, ce qui est peut-être plus le rôle du côté du Conseil de l'Europe. Donc on va continuer à échanger sur ces terrains pour progresser ensemble. Et je serais d'ailleurs ravi déjà de me rendre très rapidement en Suisse, puisque lors de la réunion de Bâle, je serai présent aussi pour les débats au sein de l'OSCE. Je crois que c'est important que l'on essaie de faire progresser encore les travaux au sein de cette institution. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous confirmant le plaisir à nouveau de recevoir Didier Burkhalter à Bruxelles, et comme on le dit chaque fois tous les deux, avec cette petite difficulté que nous avons quand nous nous rencontrons, de devoir nous appeler par nos prénoms. Comme ils sont les mêmes, c'est toujours un peu délicat. Didier. Merci, cher Didier. Merci beaucoup de cet accueil. Je suis très heureux de cette visite présidentielle bilatérale. Ça ne va pas de soi, il n'y en a pas tant que cela. Des visites à Bruxelles, il y en a beaucoup, mais des visites à Bruxelles pour une présidentielle bilatérale, ce n'est pas si fréquent. Et c'est l'occasion pour moi, au nom de la Suisse, de féliciter Didier Reynders et la Belgique pour cette présidence du Conseil de l'Europe. Féliciter pour la présidence, puis surtout pour l'intention de collaborer, de coopérer dans les dossiers européens compliqués et importants. Ils sont les nôtres actuellement. Et d'ailleurs, objectivement, on a parlé beaucoup d'Europe. On a parlé de sécurité et de prospérité pour l'Europe, 2 objectifs qui sont mis à mal. Commençons peut-être par la prospérité. Là, c'est essentiellement toute la relation entre la Suisse et l'Union européenne qui peut jouer un rôle. La Suisse et l'Union européenne, c'est une relation très dynamique. Il y a à peu près 1 milliard de francs, donc presque autant d'euros d'échanges par jour ouvrables entre la Suisse et l'Union européenne. C'est énorme. La Suisse est le 2e investisseur dans l'Union européenne, le 4e partenaire commercial. Il y a 1,2 million d'Européens qui vivent et ou travaillent dans notre pays. Il y a 300 000 frontaliers, dont plus de la moitié sont des Français, qui viennent travailler chaque jour en Suisse. Donc il y a une très grande dynamique.
Et la Suisse, le gouvernement suisse a décidé de fixer comme objectif stratégique d'assurer l'avenir de cette voie bilatérale et en même temps de concrétiser la volonté de mieux maîtriser l'immigration. Cela implique de relever des défis, en particulier des défis dont on a discuté aujourd'hui. D'abord la question du cadre institutionnel de toute la relation bilatérale. Sur demande de l'Union européenne, il y a des négociations en cours sur lesquelles on progresse, plusieurs points, et sur lesquels il reste encore des points à discuter avec la nouvelle équipe, puisqu'il y a eu changement volant en quelque sorte, et que maintenant il faut recommencer avec une nouvelle équipe de l'Union européenne. Ça a déjà recommencé d'ailleurs. Et puis il y a le débat sur les intérêts mutuels dans toute une série d'accords. Je pense en particulier à toute la question de la recherche que Guy Reinders a évoqué sur un projet de station en Antarctique, mais de manière générale il y a beaucoup de volonté et de nécessité de joindre les forces dans ce continent pour faire que l'innovation se transforme en emploi du futur. Et pour cela, il faut utiliser toutes les compétences et toutes les excellences. Et nous sommes prêts, nous, à poursuivre sur la durée une relation très étroite avec l'Union européenne sur les questions de recherche, d'éducation et d'innovation. Le dossier électrique est en effet important aussi. Et le dossier libre circulation, lui, est particulièrement électrique d'ailleurs, qui est un dossier qui va nous occuper et nous occupe beaucoup. Et je salue la volonté ici de dire qu'il est important de discuter, d'entrer en négociation sur ces questions-là pour trouver des solutions qui soient conformes à un avenir commun en la matière. Nous avons discuté cela, l'important sera de trouver maintenant la voie ensemble, et cela passe par des discussions sérieuses sur ces questions de la migration. Nous avons également pu aborder des sujets multinationaux et internationaux, et tout spécialement évidemment l'OSCE. Alors pour l'OSCE, j'aimerais dire ici simplement qu'on a fait le tour des priorités pour la fin de la présidence suisse, qui s'intègrent dans les priorités de toute l'année, mais on les a reprécisées pour ces quelques dernières semaines. Premièrement, c'est l'Ukraine. En Ukraine, ce que j'aimerais dire ici très clairement, c'est que la situation s'est fragilisée depuis les soi-disant élections du 2 novembre. Elle s'est fragilisée aussi sur le plan des violations intensifiées du cessez-le-feu. Elle se fragilise de fait parce qu'il y a l'hiver. Et cela implique, à notre sens, encore plus d'intensifier les contributions pour concrétiser l'accord de Minsk, donc le protocole de Minsk, qui est la seule base qui a permis un certain cessez-le-feu et qui permet de lancer le processus politique sur lequel nous appelons de nos voeux une collaboration étroite avec le Conseil de l'Europe. Nous appelons aussi à relancer le dialogue national et à rediscuter des questions de décentralisation, parce que le cessez-le-feu seul ne réglera pas les problèmes. Ce qui peut régler les problèmes, c'est un processus politique sur les questions de réforme dans cette région de l'Europe qui actuellement est une région qui nous fait passablement de soucis. Nous avons également parlé de la ministérielle de Bâle, dans laquelle la présidence suisse de l'OSCE a l'intention de lancer un groupe de réflexion qui va réagir et réfléchir précisément sur les questions de reconsolidation de la sécurité européenne du futur. Et nous avons également évoqué l'intérêt d'utiliser l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe autant que possible, de manière continue et de manière intense pour la sécurité coopérative qui correspond au concept de sécurité de notre pays, la Suisse. J'aimerais aussi remercier des échanges que nous avons pu avoir sur l'Afrique notamment, la question d'Ebola, les dossiers de l'ONU, bref, beaucoup de substance et beaucoup d'amitié, ce qui fait que c'était à la fois utile et agréable. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Je parle de négociation, donc je crois qu'on doit pouvoir entrer en négociation sur tous les sujets, en ce compris la libre circulation. Maintenant, sur les modalités de cette négociation, là, je ne vais pas entrer dans les éléments que l'on pourrait mettre sur la table. Je crois simplement qu'il faut que ce soit une vraie démarche de négociation. On sait très bien qu'il y a de la marge de manœuvre, en ce compris dans les traités européens, dans tous les domaines qui sont sur la table aujourd'hui. De là à dire jusqu'où cette marge de manœuvre peut aller, ce sera le contenu de la négociation. Donc je ne me prononce pas sur les références que vous faites à des contingentements ou à d'autres techniques comme celle-là, mais il y a dans les traités européens de la marge pour négocier sur chacun des sujets
que ce soit la libre circulation, que ce soit bien entendu aussi les accords institutionnels que l'on doit conclure. C'est une réponse qui marque beaucoup de bon sens, parce que si on veut régler des problèmes réels, il faut en discuter. Donc je crois que c'est évident qu'entre la Suisse et l'Union européenne, la question de la migration et de la libre circulation des personnes doit faire l'objet d'une discussion sérieuse. Oui, on en a brièvement parlé parce que simplement il y avait déjà une initiative dans le cadre des Nations Unies ou en marge des réunions des Nations Unies qui a été prise sur les aspects sécuritaires en Europe. Et c'est vrai que des combattants étrangers font vraiment partie de ce débat. Et là, nous travaillons et nous échangeons des informations. Je crois qu'on doit continuer à travailler ensemble sur ces sujets. Maintenant, sur la libre circulation, simplement vous dire une chose. La Belgique est pays fondateur de l'Union européenne, donc nous connaissons assez bien les limites des règles européennes et de voir dans quelle mesure des principes s'appliquent et des modalités d'application sont possibles. Et c'est de cela que l'on souhaite pouvoir débattre aussi en bilatéral pour échanger de l'information et permettre de donner du contenu à une négociation en matière de libre circulation, comme à une négociation d'ailleurs sur les aspects institutionnels. Mais vous comprendrez que autant je souhaite que la négociation démarre, autant nous n'allons pas négocier ici. Oui, on est sur la même ligne, la ligne de négociation. Non, la ligne de négociation, non seulement entre nous, mais je crois que la Commission aussi, les contacts. Il faut se dire aussi que la Commission s'installe, démarre maintenant son mandat qui va durer 5 ans. Je crois vraiment qu'il y a une volonté d'entrer en négociation. Maintenant, entrer en négociation, ça veut dire aussi mettre sur la table les demandes de part et d'autre. Ne vous attendez pas à ce que la Commission européenne vienne simplement dire oui à ce qui sera déposé par la Confédération helvétique. Mais la volonté est vraiment de négocier. Et s'il peut y avoir des nuances, comme toujours, nous sommes 28 plus la Commission, je crois que la volonté est vraiment identique et vous le verrez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. D'abord, c'est une bonne politique puisque je l'ai approuvée à plusieurs reprises dans les réunions européennes, donc ne me demandez pas de dire le contraire. Je crois simplement qu'il faut faire attention à l'escalade en la matière. On doit voir jusqu'où la pression est réelle sur les différents intervenants. Je sais qu'il y a encore quelques débats sur les sanctions individuelles, notamment en fonction des processus électoraux. Mais au-delà de cela, ce sur quoi nous voulons vraiment mettre l'accent, c'est d'essayer de relancer un processus politique. Il y a une nécessité d'avoir un processus politique en Ukraine même. Ça peut d'ailleurs être une décision des Ukrainiens eux-mêmes. Et je dis cela parce que c'est notre conviction, mais c'est aussi peut-être la valeur ajoutée que le Conseil de l'Europe peut apporter. Et comme nous démarrons une présidence du comité des ministres, on va travailler sur cela. Je serai d'ailleurs à Kiev et à Moscou au début du mois de décembre. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe sera à Moscou fin de ce mois-ci. Et on va échanger avec Didier Burkhalter sur ce que l'OSCE d'un côté fait et ce que nous pouvons apporter. Mais la volonté n'est pas de continuer ou d'avancer particulièrement dans les sanctions, même s'il y a des débats sur des sanctions individuelles encore aujourd'hui, mais c'est surtout de tenter de faire progresser le processus politique. Peut-être juste quelques expériences de cette année. De manière générale, ce qui est dangereux, c'est quand les différentes parties ne se parlent plus. Évidemment qu'il ne suffit pas de se parler, mais il faut se parler pour essayer de trouver une solution. C'est ça l'idée, de trouver peut-être un processus qui mène à une solution. Tout cela est assez complexe, évidemment, surtout dans une situation aussi imbriquée et inextricable presque dans cette région. Mais quand même, le fait d'avoir maintenu systématiquement le dialogue est une condition à la réussite. Dès lors, les sanctions, il faut les voir que comme un instrument qui peut amener les différentes parties à décider quand même de parler, mais ce n'est pas un instrument qui permet en lui-même de régler les problèmes. Et c'est vrai, comme le dit Didier Reinders, qu'il faut faire attention à ce que lorsqu'on cherche à faire une désescalade, que l'on ne donne pas à un instrument, quelque part, une force d'escalade. Donc le problème des sanctions, c'est ça. D'un autre côté, les sanctions peuvent être utiles dans la mesure où elles font une pression pour revenir à la table des négociations, des discussions. Il faut le voir comme ça. Donc pas surestimer les sanctions, pas sous-estimer leur danger non plus.